Bonjour et bienvenue, me voilà de retour pour faire avec vous le point sur l'info en ce mercredi 24 janvier. Merci de vous abonner et de liker la vidéo. En Haute-Saône, des agriculteurs ont déversé du fumier devant l'usine Lactalis. L'industriel vient de baisser le prix d'achat du lait à 405 € les 1000 litres, ce qui ne représente même pas le coût de production des éleveurs, qui est de 450 € les 1000 litres. Et alors que les actions coup de poing et les blocages des agriculteurs ne se poursuivent dans tout le pays, voilà ce qui s'est passé hier soir devant la sous-préfecture de Bernay dans l'Eure. Et à Bordeaux, c'est la rocade qui a été bloquée dans les deux sens de circulation vers 5 heures ce matin. De nombreuses autres actions sont en cours. Et un chauffard a forcé un barrage routier en Ariège, percutant un couple d'agriculteurs et leur fille. La mère et la fille sont mortes et le père est gravement blessé. Les occupants de la voiture, des Arméniens qui étaient déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ont été placés en garde à vue. L'hôpital Nord-Franche-Comté rencontre une saturation critique de ses services d'urgence. La direction de l'établissement a sollicité la réserve sanitaire pour faire face à cette situation épuisante. Aux dernières nouvelles, près de 50 patients attendaient un lit. L'hôpital devrait recevoir un renfort de personnel. Et 4 mois après la disparition de Lina, de nouvelles pistes sont examinées par les enquêteurs. Ils cherchent à déterminer si la jeune fille a rencontré un homme d'une vingtaine d'années en septembre. Des perquisitions ont été menées à la suite de témoignages concernant une Clio grise. Les enquêteurs explorent également l'environnement relationnel de Lina, révélant des liens amicaux avec des jeunes adultes. De plus, une relation antérieure de Lina avec un jeune homme de 22 ans décédé dans un accident peu après sa disparition est également étudiée. Et 24 soldats de Tsahal, dont 21 réservistes, sont morts après des affrontements dans le sud de la bande de Gaza. Des réservistes plaçaient une mine à l'intérieur de 2 bâtiments pour les détruire quand le Hamas les a repérés. Les funérailles des soldats ont eu lieu à Jérusalem et d'après Reuters, Israël et le Hamas auraient peut-être trouvé un terrain d'entente pour une nouvelle trêve avec une libération d'otages contre des prisonniers. Mais le Hamas attend des garanties d'un cessez-le-feu permanent alors qu'Israël demande à ce que les responsables du Hamas, encore à Gaza, se rendent. Et aux États-Unis, sans grande surprise, Donald Trump a remporté la primaire républicaine dans le New Hampshire avec une avance d'une dizaine de points sur son adversaire Nikki Haley. Cependant, Nikki Haley a déclaré qu'elle poursuivrait sa campagne. Toujours aux États-Unis, des républicains de la Chambre des représentants ont déposé un projet de loi qui interdirait aux contribuables américains de financer le Forum économique mondial. Ils qualifient le forum de peu judicieux, élitiste et anti-américain. Scott Perry, l'un des auteurs du projet de loi, a déclaré, je cite, « Il est grand temps de supprimer Davos ». Et on passe tout de suite aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous. Les actions chinoises et hongkongaises ont atteint un nouveau plancher lundi. Les deux indices de référence sont tous deux plongés à des niveaux historiquement bas. De nombreuses entreprises chinoises influentes sont cotées à l'indice Hang Seng, mais depuis le début de l'année, Hong Kong connaît un démarrage difficile. Son marché boursier a perdu 1/10 de sa valeur. L'indice Hang Seng figure actuellement parmi les indices les moins performants d'Asie. Ce plongeon pourrait signifier que les investisseurs ne sont pas optimistes quant à l'économie chinoise. Et l'argent étranger fuit également la Chine. Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 4 milliards de Chine continentale cette année. Au cours de la même période l'année dernière, l'afflux de capitaux s'élevait à plus de 15 milliards de dollars. En même temps, un autre secteur clé de l'économie chinoise souffre, l'immobilier. Ce secteur représente un quart du PIB chinois, mais il est affecté par la chute des ventes de logements et les défauts de paiement des promoteurs. Passons maintenant à un domaine dans lequel le Parti communiste chinois domine. Beaucoup de partis politiques dans le monde placent l'énergie verte en tête de leur programme, et c'est le régime chinois qui est à la tête de ce marché. De plus, un consortium chinois renforce ses liens avec l'une des plus grandes réserves de lithium au monde.
Ce métal stratégique est essentiel pour la production de batteries de voitures électriques et de panneaux solaires. Cette semaine, la société chinoise CBC a signé un accord avec la Bolivie. Elle a investi 90 millions de dollars dans une mine de lithium dans ce pays d'Amérique du Sud. Cette somme s'ajoute à un accord beaucoup plus important conclu l'année dernière lorsque CBC a accepté d'investir plus d'1 milliard de dollars. La Bolivie abrite environ 20% des ressources mondiales de lithium, mais le pays ne dispose pas de la technologie nécessaire pour le traiter. À l'heure actuelle, la Chine produit la majorité des batteries lithium-ion dans le monde. Un service de recherche lié à Bloomberg estime que d'ici l'année prochaine, la Chine produira 3 fois plus de batteries pour le secteur de l'énergie verte que l'intégralité du reste du monde. C'est tout de mon côté, merci à tous, à demain. Merci Vladia. Et pour finir, penchons-nous sur un enseignement de Confucius, l'un des sages les plus connus de la culture traditionnelle chinoise. Un jour, Digong cherche conseil auprès de Confucius. Il lui demande « Maître, puis-je prendre la liberté de vous demander pourquoi un homme de bien considère le jade comme la plus précieuse des pierres? Est-ce parce que le jade est rare ?» Confucius répondit « Le jade est précieux non pas parce qu'il est rare, mais parce que la qualité du jade correspond à la vertu d'un homme de bien. Il correspond à des vertus telles que la bienveillance, la sagesse, la droiture, la bienséance, la loyauté et la fidélité. Et il correspond aussi aux principes de la terre et des cieux. Le jade est doux et agréable, exactement comme la bienveillance d'un gentleman. Le jade a une texture fine tout en étant solide, comme la sagesse d'un homme de bien. Sa façon méticuleuse, minutieuse de mener les choses. Bien que le jade ait des bords et des coins, il n'est pas pointu et ne peut blesser les autres, rappelant le sens de la justice et la droiture d'un homme de bien. Quand on le frappe, il dégage un son clair et vif, semblable à la nature de la musique. Bien que le jade soit beau, il a des taches évidentes, mais elles ne pourront jamais masquer le fond, exactement comme la loyauté d'un homme de bien, sans parti pris et sans qu'il soit nécessaire de dissimuler. En outre, la couleur du jade peut être vue sous tous les angles, comme la fiabilité d'un gentleman dont le comportement est fidèle à ses paroles. Les vertus nobles sont les manifestations des principes des cieux. Et voilà, c'est sur ces bonnes paroles que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. D'ici là, très bon après-midi et à demain.